29 août 2024. Ça fait maintenant 7 jours que j'ai achevé ma plus grosse aventure, le GR20, en compagnie de mon meilleur pote Anto. Pendant 12 jours, on a traversé la mythique île de beauté du nord au sud, parcourant plus de 180 km et 11 000 mètres de dénivelé positif. Pourtant, à peine le temps de souffler qu'une nouvelle idée me traverse l'esprit. Pourquoi ne pas finir l'année 2024 avec un défi de fou en course à pied? Cette fois j'ai envie de tenter plus long, plus exigeant que tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Une course attire alors mon attention. 45 km, plus de 800 coureurs, un tracé spectaculaire sur une côte légendaire, connue à travers toute la France. Aujourd'hui je t'invite à me suivre dans une nouvelle aventure. Direction la Bretagne pour découvrir un trail aussi sauvage qu'exceptionnel. Un rendez-vous qui pourrait bien devenir un incontournable dans les années à venir. Bienvenue au trail de la Bête qui Brûle. Oui, je vais mettre Maël Gibois en vidéo. C'était la première fois que t'as vu une accré de média, non? Ouais. Dossard 10. Gabriel Angers, 10, yes. Gérald Kerson. Merci, bonne course. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais fait une semaine à l'île Rousse. J'étais en train de un peu planifier tout mes compétitions et je vois il reste 3% pour la course du trail de la Bête qui Brûle. Du coup, je me dis obligé, je le fais. En plus, ça faisait longtemps que je voulais faire un trail long. À ce moment-là, il faut savoir que j'avais pas fait l'Atlas Quest, donc mon max en distance c'était genre 25. Du coup là, je m'inscris sur le 45 sur un coup de tête. Je me dis vas-y mon gars, c'est ton année. Là, tu vas un peu monter en distance et tout. Et du coup, entre temps, il y a eu l'Atlas. Donc niveau expérience et même au niveau confiance en moi, j'étais bien mieux du coup parce que je savais que j'avais déjà fait ce type de format étant donné que le Maroc c'était 6h20 quand même. Donc au moins je savais ce que c'était un effort long. Il y a 11 bornes de descente devant moi. Là les quads j'espère qu'ils vont tenir. Mon frérot, je vais arriver. Mes jambes ça va être 2 baguettes de pain qui datent de 5 jours. On est entre Quiberon et Carnac. On va partir pour un petit 30 minutes. Histoire de déverrouiller tout ça. Hier j'ai fait repos pour faire un maximum de jus. Il y a le petit Maël juste derrière la caméra, donc ça va être cool. Enfin moins tranquillou. Au niveau des flasques par contre, ne prenez pas les flasques Salomon, je les pète tout le temps. J'étais parti au Maroc, j'ai pété les deux, en fait j'ai croque dedans carrément, je m'énerve pour une course. Donc Maël m'a filé la sienne parce que la mienne était encore pétée, la galère. Un peu de mobilité avant de partir, faut savoir que je passe ma vie devant un ordinateur, donc partir courir le soir ça fait du bien. Darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe I think of her so much, it drives me crazy. Le vidéaste du week-end, Monsieur Maël Gibois, en personne. Don't you give me up, please, don't give up. Attends, je vais te montrer les ribots. Regardez-moi ça. Les ribots. Si vous êtes breton, vous connaissez sûrement, mais Maël ne connaissait pas, figurez-vous. On dirait un téléachat. Lait fermenté. On va faire une dégustation en live. Mais je te jure, j'ai jamais goûté. Tu vas goûter ça, mec. Ça part en dégustation la vidéo, quand même. On est hors sujet là. Les gens ils viennent pour regarder une vidéo de trail et je trouve qu'une dégustation de lait ribot. Ça a l'air horrible. En vrai, ça va. Franchement, ça va. Pour les trailers, mettez de la noc avant vos courses, c'est magnifique. C'est magnifique la noc. Mec, c'était que j'ai découvert ça au GR20, mec, c'est trop bien. Mais tu connaissais pas avant? Bah, je connaissais, mais j'avais jamais de test, tu vois. En vrai, je pense que je vais prendre ça en bouffe. Je pense que ça suffit. Hein. D'ailleurs, en parlant de bouffe, faut savoir que je suis parti avec 3 gels, un gel Morten, 2 gels Décathlon, 2 pâtes de fruits. Le plan nutrition, en gros, c'était tous les 40 minutes, je m'alimente en fonction de mes envies, donc soit un gel, soit des barres, etc. Comme ça, j'avais mon petit rituel, je prenais mon truc même si j'avais pas forcément faim. Et pour la flotte, du coup, bah, j'avais mes 2 flasques de 500 ml. Et sur une des 2, au début, j'avais de la boisson d'effort pour pouvoir prévenir des crampes via l'apport de sels minéraux. Toujours un truc l'éveil de course, ne rien oublier. Mec, je te jure, une phobie. Ah si, ça c'est pratique, ça souvent il n'y a plus de... Regardez-moi ça là, le méga trou. Salomon, améliorez-vous là, c'est quoi ce bordel? Ça c'est pas toi qui les mange juste. Le sac est prêt, le bonhomme est prêt. Mec, il n'y a plus qu'à. On se réveille à 3h50 les gars demain.
Donc 6 heures de sommeil, étant donné que je dors 9 heures, ça va faire mal. Mais en vrai j'ai hâte là, ça va être trop bien, il y a Maël le boss qui va me filmer. Normalement ça va bien se passer, j'ai trop hâte là. Aucun stress, on va essayer de faire une bonne nuit pleine et c'est carré. Donc on se retrouve demain les gars, ciao ciao. Maël doit à présent se taper 20 bornes pour rallier le départ. On arrive à Quiberon et là on prend les navettes pour aller direction le départ à Ploarnel. Et on n'a pas trouvé d'autre choix que Maël y aille en vélo. Allez, à tout à l'heure. À toute frérot. Maël le boss. On se retrouve sur une départementale à 5h du sbar, dans la nuit, en train de devoir pédaler 19 km comme un malade pour pouvoir le rejoindre au départ. Faut savoir que j'ai fait la diagonale des fous il y a 3 semaines, j'ai les jambes éclatées, je fais jamais de vélo, je suis au bout de ma vie au bout de 5 bornes. Bon allez, moi je vais tracer. On était dans le bus, nous, tranquille au chaud, en détente. Je vois le Maël qui mouline sur le VTT, j'étais mort de rire. Bon, le départ de la course, dans un quart d'heure à peu près. J'ai hâte de partir, là on part pour 45 du coup. 500 de plus, donc c'est vraiment plat. Ouais, je mec. Ça allait en plus. Oh mec, c'était gâteau le vélo. Par contre, gros, j'ai pas de porte de ça. Hein. Je le garde dans le sac, j'ai pas le choix. Et à tout ça, vous auriez pas une petite température sur le train. On est par 7h30, conditions nickel. Il n'y a pas de vent, pas de pluie. Température, il fait 13 degrés. Franchement, royal. Je pars avec la veste quand même, histoire de me chauffer tranquillement. Là, à Quiberon, objectif, tu fais ta course comme le Maroc. Faut pas se soucier des autres. Si ça part devant, ça part devant. T'as pas le niveau et faut être OK avec ça, tu vois. C'est trop stylé au départ, on passe juste devant les menhirs de Carnac, franchement ils sont hyper connus, donc même la vibe culturelle était vraiment sympa. Vraiment, on passe à côté des dolmens, c'est plutôt stylé. Le départ de nuit, le jour va pas tarder à se lever. C'est parti les gars. Au début il faisait nuit donc on voyait pas grand chose. Dans une forêt et tout, l'ambiance elle était un peu mystique. Je pars un peu vite je trouve, comparé à ce que je m'étais imaginé. Au final, j'ai pas dépassé ce seuil en haut, on a tout le temps un seuil je trouve. T'as ta vitesse de départ, bah, c'est un peu l'expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Où là bah, t'as vraiment des grosses répercussions sur la fin de course. Surtout qu'à Belle-Île j'étais parti fort et au 28e j'ai eu un mur mec. C'est vraiment typiquement le mur du marathon. Et là j'avais trop peur de me reprendre ce mur. Et je commence un peu à cogiter en me disant oh, je suis parti vite, ça se trouve je vais péter et tout. Tu vois, du coup tu rentres un peu dans un mauvais mindset. Mais là je me recadre, je me dis peut-être que c'est parce que t'as des bonnes jambes et tout, fais-toi confiance. Je continue et tout, je temporise quand même pas mal. Bon les gars, je suis arrivé dans le centre-ville de Carnac. Donc là on est au 10e kilomètre. Et il y a le premier point d'eau de la course. Donc là j'attends Gabriel, il avait l'air confiant, il avait l'air serein. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Mais voilà, c'est mignon, Carnac je sais pas mais c'est très mignon. Ok, on a le vélo, c'est-à-dire que les premiers arrivent. On est sur le premier, à l'aise, belle foulée. Allez Gabriel, allez Gab. T'as un point d'eau à gauche tu veux? Ouais. Vas-y Gab, t'es bien. J'étais avec un gars aussi, un routard. Je sais pas s'il verra la vidéo, mais il m'a tellement régalé. Il y en a pas mal qui étaient en chaussures de route avec beaucoup de mousse. Et je me dis, c'est plutôt un avantage parce qu'au final, ils ont plus de mousse que ma paire de S-Lab. Donc niveau contrainte musculaire, c'est mieux. Après, ils ont un peu moins d'adhérence, mais en vrai, c'était pas technique comme terme. Donc franchement, ceux qui veulent faire le trail de Quiberon, vraiment la question à se poser, ça va vraiment être au niveau de la paire. Après, le soleil se lève, on commence à rejoindre la côte par Ploarnel. Franchement, il y a pire qu'une vue pour faire une course. Allez Gab, allez t'es bien Gab, t'es dans les 20 premiers. Tu te sens bien? J'essaie de temporiser un peu, je suis parti un peu. Ouais, temporise, prends ton temps, t'es vraiment bien. Prends ton temps, souffle bien. Ouais, allez gros, tu gères. Take a while.
gères gros. Tu gères. Vas-y, tu gères gros. On finit toute la côte de Ploranel et là on a le deuxième ravito, donc au stade du Bois d'Amour. Gab devrait pas tarder. Je sais pas trop comment il est pour l'instant. Il m'a dit qu'il est parti un peu vite. On va voir au ravito comment ils sont. Allez mon Gab. Allez mon Gab. Allez. T'as un point d'eau juste à droite. Où la flotte? Là, à droite. Non, la porte. La porte? Ouais, la porte. Derrière. Encore une fois, mais le ravito, il était tellement gaze. Pour prendre de l'eau, fallait aller dans les toilettes à côté. Il y avait un pauvre robinet minuscule, il y avait 0 débit. Prends le temps. Respire. C'est où la Ça va flotte? gros? Faut que tu partes par là après. Là-bas. Je peux te suivre sur la route, je te suis. Trop Je bien te rattrape. avancé, dingue. Allez mec, c'est génial. On commence à recoller tout doucement les premiers qui sont partis trop vite. Donc ça, mentalement, c'est incroyable. En fait, quand tu commences à passer des gars qui sont déjà morts au 25e, bah en fait, ça te met direct dans une optique positive. Tu rattrapes les morts. C'est exactement cette expression-là. Allez gros, je peux te suivre là pendant un petit moment, jusqu'au prochain point. Mec, ça T'as arrête. des bonnes sensations? C'est trop bien. Mec, tant mieux. Il y a 25 ans. On a pu discuter et tout à ce moment-là parce que c'est ça qui est vraiment bien sur trail aussi. En fait, le rythme, t'es beaucoup plus en contrôle. Ça te permet de parler sans que ça influence ta performance de façon négative. Mec, c'est abusé comment c'est tout là. En même temps, ça déroule là. Il y a eu des patates ou pas? Non, pas trop? Non, Pas du tout. ouais, c'est vraiment tout là. Ouais, sur la côte, t'auras peut-être un peu plus de... J'espère que je vais pas me prendre de mur en 30. Mec, vas-y, tranquille, tu manges bien? Ouais, toutes les 40 minutes. Ça passe? Tu vois, ouais, nickel. Allez mon Gab, c'est ça. C'est maintenant la course elle commence. On va rentrer sur la côte. Profite du paysage, c'est quand même super joli. C'est sur une côte de malade. Moi, il fait pas chaud. Ouais, t'es bien. T'es bien là. Qui m'a remotivé. À ce moment-là, par contre, je pense justement le fait d'avoir le vélo, la cam, et je me suis dit vas-y, je vis pour les caméras, j'ai un peu accéléré. Je pense que je devais être en 4,30 au kilo sur la route. Tout compte fait, j'aurais peut-être dû un peu de tempo parce qu'après, on a un petit passage dans la forêt de pins. Là, les gars me rattrapent et premier petit coup de mou sur la course. Je me dis ouh là là, on est au 28e. Si le coup de mou il arrive maintenant, il reste 17 bornes, je suis pas dans la merde, tu vois. Donc là, je me dis ok Gab, calme-toi. Peut-être ça va passer. Donc je fais peut-être 3-4 km, je suis pas top, je sens les allures elles réduisent. J'étais à 13,5, 14,5, là je descends à 13, 12,5. Et là en plus c'est cool parce qu'on commence vraiment à être sur le littoral. Allez mon Gab. Allez mon Gab. Comment ça va, mec? Allez gros. Profite du cadre, regarde, il est incroyable. Donc on voit la mer à droite, au début c'est pas hyper sauvage, il y a les maisons à gauche, donc souvent on passe entre la plage et les petits pâtés de maison. Allez gros, là tu longes la mer tout le long et tu es en vélo sur la route. J'ai le mental là. Au mental mec. Ils vont lâcher les gars devant. Il y en a qui craquent hein. Il y a un mec qui était beaucoup plus devant, il craque aussi hein. Ah, ça va être dur. Allez mon Gab. T'as fait le plus gros là. Allez gros. Et au final, dès que tu me rejoins, bah là je commence à avoir un second souffle. Et là je me dis ok c'est cool, c'était pas le mur, c'est juste eu un petit coup de down et bah c'est pas forcément mal, ça arrive tout le temps sur un trail. Du coup à ce moment-là, on repart dans une optique cool et tout, bon mindset. On arrive au fort qui signe l'entrée sur le passage de la côte sauvage. Gros ce plan avec le fort là. Théma ce guerrier. POV, je meurs sur place. Tu vois, les sportifs, leur meilleure performance, c'est quand ils s'en foutent, quand ils sont décontractés, qu'ils cherchent pas à atteindre un résultat. Parce que quand ils cherchent à atteindre le résultat, ils sont dans ce rapport de force avec la vie où ils sont en position de faiblesse. Alors que quand ils sont dans cet état de lâcher prise, le rapport de force, il s'inverse. Vu qu'ils s'en foutent, c'est eux qui reprennent le pouvoir, tu vois. C'est déjà la Gabriel.
Je recolle un gars que j'avais pas vu depuis le début de la course. Il était parti assez fort, il avait un peu ralenti mais pas trop. Du coup on fait un peu le yo-yo, il passe, il passe, je passe, jusqu'au 40e je dirais. En vrai là on s'est vraiment tiré la bourre, donc c'était vraiment top. Ça nous permettait de nous entraider mutuellement et on allait chercher les gars devant. Du coup en fait ça nous permettait d'avoir en point de mire la prochaine personne. On se disait ok on est là, le mec il est là, on y va petit à petit, on se prend des relais, on passe le gars et on continue. Donc ça nous a quand même permis de gratter 3-4 gars au final. Surtout on savait qu'on était dans le top 20, donc en vrai les places elles sont chères. Allez mon Gab, allez profite de l'ambiance mon Gab. Mais c'est vraiment la côte sauvage au 35e kilomètre où ça commence à être vraiment dur. Il y a un peu plus de caillasse, le parcours est moins roulant, la fatigue se fait ressentir, ça fait déjà 3 heures qu'on court. Le corps il est mis à rude épreuve, la tête aussi elle est fatiguée. Donc là je commence à vraiment serrer les dents. J'y vais vraiment au mental là, je me dis ok Gab, là tu vas en mode David Goggins, règle des 40%, tu n'es que à 40% de tes capacités. Franchement c'est vraiment de mettre dans un mindset de tueur, genre vraiment je te demande tu vois je serrais les dents. Parce que je me disais bah faut relancer, tu vois chaque pétard j'essaie de relancer et tout. Je me dis bah faut se faire mal. Tu savais qu'au 35e ça allait être douloureux mais t'es venu pour ça. Donc fais-toi mal, fais-toi violence et t'avances. Allez Gab, c'est nickel ça, tu rattrapes plein de monde. Allez gros, c'est bientôt la fin. Allez, allez, allez mec. C'est pour nous achever. Il y a des putains de passages avec plein de sable. C'est horrible. Je suis totalement cuit. C'est très dur. Surtout qu'il faut savoir qu'au 42 km 195, comme bon routard qui se respecte, j'avais que c'était le passage officiel du marathon. Et là je me dis bah tiens je vais regarder quand même et je vois 3h18 à la monte. Je fais wesh. Et là je me dis je claque ça, un 3h18 en trail, même si c'est pas ultra technique, bah j'étais content. Genre rien à voir avec un vrai chrono que je pourrais préparer etc. Mais je me dis si je peux faire 3h18 sur un trail avec un sac et tout, franchement sur un parcours roulant, pourquoi pas. Le prochain marathon arrivera plus tard, il arrivera. Déjà ça remet un coup de positivité à la course. Tu dis vas-y passe au 3h18, c'est qu'avant on était tous étonnés hein, parce qu'on partait tous sur des allures beaucoup plus basses. On finit la côte sauvage, on arrive sur Quiberon, donc on voit la ville au loin. On savait en fait qu'en gros à la fin de la plage il nous restait 1 km. Donc là, full au mental, il y avait encore un gars qui était devant à 300-400 mètres. Et là, je fais, t'es chaud, on va le chercher. Au gars qui était à côté de moi, il fait, oh c'est un peu loin là. Je me dis vas-y, on se déterre et tout. Et franchement là, étonnamment, je pensais pas, mais j'ai eu des ressources que je pensais pas avoir. Et là, je mets une attaque mec, genre j'étais en 3,50 je crois. 3,50 au kilo, on s'était déjà tapé 40 bornes. Allez les gars, c'est fini, c'est génial ce que vous faites ensemble.
mental jusqu'au bout. Allez, le mental jusqu'au bout. Mec, c'est tellement dur. GG mec. Ça a été incroyable. 14e, 15e, Lara Pilar. Bravo les gars. Putain, on va peut-être là avec ce gars-là. Ouais, mais c'est bien. C'est cool, t'es plus relancé, c'est dingue. Oh, mec, c'était belle course. J'ai pas couru une seule fois en 3h30. Le côté route. Il y a pas un putain de pétard au plus bas. Je me la suis donnée. GG mec. Oh là là. Merci Maël. T'es un champion. Ah, c'est dur à y monter là. Comment tu fais la diag, frère? Moi je peux pas, mon corps il meurt. 45,88 mec. 3h36, 182. Voilà. Et on est à 12,7 km/h. Je sais pas ça fait combien de kilomètres de faire du 4,45. Mais mec c'est n'importe quoi. J'ai plus rien mec. Dans la tête, dans les jambes. Je suis trop content. Première course de la saison, Belle-Île je fais 20. Après Atlas je fais 3. Louvatou je fail, je fais 13. Et là je refais 13. C'est fait pour le trail gros. Arrête la route hein. Non, je vais arrêter. Hein. Mec, le semi de Paname, ça va vraiment être décisif. Si j'aime pas, mec, j'arrête là. Ah ouais, carrément. Mec, je te jure, tu sais que je me suis inscrit un peu en mode genre plutôt de flash qui prend encore la vibe du ski. Et je pense que le deep board, mec, c'était pour moi. C'est bon, c'est mieux. Oh, mec, je me fous en claquette. Oh, j'avais oublié que j'avais mes claquettes. Oh, let's go. Magnifique. Les petites claquettes. En fait, c'est mes mollets. Genre là, les quads, ça va. Les quads, c'est tout le temps les mollets. Après, avant, je crampais direct et là, je crampais pas. Donc, ça va. La réalité du trail. Après, on est en mode papy mode. En fait, après une course comme ça, genre le temps de 3 heures, je vois ce que c'est d'avoir 30 ans de plus. Là, franchement, que du bonheur. J'étais trop content. J'étais vraiment acteur de ma course. Maintenant, chaque course, l'objectif, ça va être de l'aborder comme ça. Donc, le but, c'est que je rentre dans ce mindset-là et que je me mette plus de pression pour rien. Donc, je trouve que c'est trop dommage de se mettre une pression malsaine pour parfait alors que c'est censé être une passion, un plaisir. Faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais vraiment eu pas mal de galères, la mononucléose et tout. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je m'étais mis beaucoup de pression. J'avais beaucoup moins une pratique plaisir. Et là, le fait de basculer sur trail, je prends beaucoup plus de plaisir. Avant, je faisais pas mal de routes. Quand t'es en forme, c'est cool la route, tu bats tes chronos. Mais dès que t'as un coup de moins bien et que tu fais des courses mais que tu bats pas tes chronos, bah là, ça fout le seum. Là, je continue à faire la route, mais il y a moyen que dans quelques années, je bascule 100% sur trail pour justement avoir ce côté nature et moins ce côté pression et pas laper les tours. T'es à 2 secondes de plus au 500, merde, c'est la catastrophe. Sur ça, franchement, je l'ai trop fait. En année cadet, junior, ça va saouler. Là, le but, c'est juste de kiffer. Donc, franchement, si j'ai un apprentissage à avoir de mes différentes courses et de mes différentes années de pratique, je pense que ça serait vraiment le plaisir avant tout, quoi.